téléspectateurs de Homme les Voice, bien sûr que vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homme les Voice, la voix de l'ECC. Le concert de la Journée internationale des chorales de la sous-région H du littoral s'est tenu le vendredi 1er août dernier. On vous fait le point dans cette édition. Cérémonie d'installation du comité exécutif d'organisation des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa, les recommandations, orientations et conseils des hauts dignitaires dans votre bulle info de ce jour. Fête des moissons sur la paroisse Ebenezer de Ménotin, les moments forts de la célébration dans quelques instants. Homme les Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Au retour du défilé du 1er août, les chorales de la sous-région H du littoral se sont retrouvées sur la paroisse de Tadjeoun pour le concert de la Journée internationale des chorales édition 2025. Suivez le reportage d'une équipe de Homme les Voice. Ce vendredi 1er août 2025, il était 14h lorsque les chorales de la sous-région H du littoral se sont réunies pour un concert spirituel dans le cadre des manifestations célébratives de la Journée internationale des chorales de l'Église du christianisme céleste.
donc exécuter les cantiques choisis pour la circonstance et égayer le public avec le traditionnel Awang Barou. Au total, ce sont 11 chorales qui se sont produites sur scène et chacune a reçu une attestation pour sa participation à ce grand événement, une manière pour le comité d'organisation d'enthousiasmer les choristes et les amener plus au travail. L'attestation qu'on a distribuée tout à l'heure, c'est pour montrer aux autres chorales qui n'ont pas pu participer à cette édition, de leur dire que le travail bien fait paie toujours. Et ça, c'est pour encourager les chorales qui ont participé, qui se sont donnés au travail. Ça, c'est une preuve chez eux, ils auront ça et à chaque fois, ça va leur donner encore, c'est-à-dire l'encouragement d'évoluer plus. Donc, c'est pour vraiment, c'est-à-dire demander aux autres de vraiment travailler. La chose, c'est faisable. C'est pas sorcier. Donc, c'était ça. Nous en parlions dans l'édition précédente. Le comité exécutif d'organisation des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa a été installé le samedi 2 août dernier. Suivant les recommandations du vénérable suprême évangéliste Jean Senou Okoye, président des grands travaux de l'Église du christianisme céleste. Avec une joie profonde et un sentiment de reconnaissance envers le Tout-Puissant, que je vous souhaite la bienvenue à cette réunion historique d'installation du comité technique d'organisation des commémorations du 40e anniversaire du souvenir de la vie du prophète pasteur fondateur Samuel Miléou Joseph Oshofa. 40 années se sont écoulées depuis que notre bien-aimé fondateur a rejoint la Jérusalem céleste le 10 septembre 1985. 40 années pendant lesquelles son œuvre spirituelle n'a cessé de rayonner à travers le monde, touchant des millions d'âmes et établissant l'Église du christianisme céleste comme un phare de lumière divine sur tous les continents. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas dans la nostalgie du passé, mais dans la célébration d'un héritage vivant qui continue d'éclairer notre chemin spirituel. Cette commémoration revêt une importance capitale pour notre communauté mondiale car elle nous offre l'opportunité unique de témoigner publiquement de la grandeur de l'œuvre accomplie et de transmettre cet héritage précieux aux générations futures. La mission qui vous est confiée aujourd'hui n'est pas ordinaire. Vous porterez sur vos épaules la responsabilité d'organiser des commémorations dignes de la stature spirituelle de notre prophète pasteur fondateur. Ces célébrations doivent refléter non seulement notre gratitude pour son aide exceptionnelle, mais aussi notre détermination à perpétuer son œuvre avec fidélité et excellence. Les enjeux sont considérables. Rassembler la famille spirituelle mondiale, témoigner de notre unité, documenter notre histoire pour la postérité et donner un nouvel élan missionnaire à notre Église. C'est un défi à la hauteur de l'héritage que nous avons reçu. Je vous encourage donc
a abordé cette mission avec l'esprit de service, de dénouement et d'excellence qui caractérise notre héritage spirituel. Que ces commémorations marquent une nouvelle étape dans l'histoire de notre Église et renforcent notre engagement collectif pour l'avenir. Que Dieu bénisse nos travaux et couronne nos efforts de succès. Je vous remercie. Le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou donne également des orientations et des conseils pour la réussite de l'événement. Suivons ensemble. La présente cérémonie a pour objectif général de rendre opérationnel et le comité technique d'organisation et les 9 commissions, afin que déjà l'interne puisse définir les modalités de fonctionnement et nous renseigner utilement sur ce qu'ils vont faire pour la réussite de cet événement majeur de la vie de notre Église. Alors, les commissions spécifiques sont liées à chaque commission. C'est ainsi, par exemple, que si nous prenons les travaux en commission, aujourd'hui, il s'agira d'abord pour eux, quand ils vont se retrouver tout à l'heure, de mieux se connaître, donc de faire une connaissance mutuelle. Ils vont se présenter et on sait avec qui je veux travailler dans la commission. Ça crée une certaine synergie, ça crée un certain lien qui va permettre d'aller de l'avant dans les travaux. Et deuxièmement, au niveau de chaque commission, vous avez déjà écouté dans la décision les missions qui vous sont assignées. Il s'agira pour vous maintenant d'approprier ces missions-là pour dire mais qu'est-ce qu'on nous confie. Et quand on a bien compris ce qu'on vous a confié, eh bien, il est aisé que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles et définir maintenant les livrables. Parce que on vous a déjà communiqué également sur la décision que vous aurez, les livrables. Qu'est-ce que l'Église attend de vous? Et par rapport à cela, vous saurez vous organiser dans la perspective que, eh bien, dans la période du 13 au 19 octobre, il y a des choses qui doivent être déjà appréciées pour que l'événement, eh bien, soit une réussite. Donc, vous définirez en votre sein quels sont ces livrables-là. Après ça, vous allez procéder à une planification opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, par rapport à la mission qui vous a été assignée, vous allez définir votre chronogramme, à savoir que, eh bien, on doit organiser nos réunions de telle façon et à telle date, on doit avoir déjà fait ci, on doit avoir déjà fait ça, selon donc la mission de chaque commission. Donc, il s'agira pour vous de définir un chronogramme et ensuite de répartir les tâches entre vous, parce que notre Église regorge aujourd'hui de talents et de compétences. Et nous avons créé les commissions sur la base des compétences avérées des uns et des autres. Il s'agira pour vous d'assigner à l'interne des tâches aux membres de cette commission pour qu'ils puissent se mettre à l'œuvre, quitte à rendre compte régulièrement au cours de vos assises pour qu'on puisse aller de l'avant. Il n'est pas exclu également que, eh bien, les travaux d'une commission aient un impact sur d'autres commissions. Donc, il s'agira pour vous de définir les synergies qu'il y aura entre les commissions. Et si, par exemple, une commission a besoin du livrable d'une autre commission, vous allez déjà commencer par prendre attache entre commissions pour dire, écoutez, notre évolution dépend de votre évolution, de vos travaux. Donc, à des moments donnés, on aura besoin de tel livrable, de telle commission pour avancer. Donc, vous allez donc créer cette synergie entre les commissions pour pouvoir aller de l'avant. Et également, vous allez définir les modalités de collaboration. S'il se fait que deux commissions identifient qu'ils ont une tâche, des tâches complémentaires, ils verront comment ils pourront organiser des réunions conjointes pour aller de l'avant dans ces tâches qui sont complémentaires. Allez, ensuite, il y a cette question de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque commission aujourd'hui doit déjà définir un calendrier de réunions. Quelles sont les fréquences de nos réunions, quelle sera la durée de nos réunions et quel sera le lieu de la réunion. Est-ce qu'on se réunit à Porto-Novo, on se réunit à Cotonou? Il s'agira de voir là où vous pouvez vous réunir par rapport à là où, eh bien, il y a la majorité pour
pour que les choses puissent se passer assez aisément. Ensuite, il y aura le mécanisme de reporting parce que chaque commission, à des moments bien précis que vous aurez définis, doit envoyer son rapport au rapporteur général. Parce que lui également, il a un travail à faire et il ne peut le faire que sur la base des rapports des commissions. Donc, chaque commission va définir un mécanisme pour transmettre ses rapports au rapporteur général. Et après ça, maintenant, il s'agira pour vous, avant de quitter ici, de convenir de la date de votre première réunion. Donc, on définit un chronogramme et on dit que la première réunion aura lieu à telle date. Alors, quels sont les livrables qui sont attendus de chaque commission? Eh bien, quand vous aurez fini votre travail, votre séance ici, cette première séance ici aujourd'hui, vous allez définir ce que nous appelons la feuille de route. La feuille de route avec un chronogramme bien défini pour ce qui est attendu de vous. Et ensuite, il est également souhaitable que vous puissiez définir ici, à la suite de la première réunion, eh bien, les dates et, mettons, le contenu, les ordres du jour de vos 3 prochaines réunions. C'est des souhaits. Si vous pouvez le faire, c'est juste pour vous accompagner dans les tâches qui vous attendent. Donc, voilà un peu de quoi il s'agira au cours de cette première journée de rencontre afin que nous puissions mettre en marche la machine pour la réussite de cet événement majeur que nous voulons célébrer pour montrer que Ochofa est un grand prophète du XXe siècle. Je vous remercie. La paroisse Ebenezer de Ménotin a célébré sa fête des moissons le dimanche 27 juillet dernier. Voici les moments forts de la fête. La fête des moissons, l'occasion pour les fidèles de la paroisse en fait d'apporter à l'Éternel la première de leur récolte conformément à sa prescription. Sur la paroisse Ebenezer de Ménotin à Cotonou au Bénin, c'est avec beaucoup d'émotion que cette fête est célébrée le dimanche 27 juillet 2025. Et pour... Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run funfun, Ọlọ́run. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et pour une connaissance encore plus poussée de l'Éternel et de ses prescriptions, les fidèles ont religieusement suivi la prédication de la circonstance, prêche livrée par le premier vice-président du Comité supérieur mondial, le pasteur Patrice Lachimi. Ézéchiel 18, 30b à 32.
léwẹ̀ òkúnà jíwẹ̀ wẹ̀dọ̀ milẹ́gọ̀ bólẹ́mídé sọ̀ọ́ sẹ́mẹ̀ jíjẹ mi tán lẹ́pọ́mẹ̀ hallelujah ògbélówó òtótse mẹ́dọ̀ milẹ́gọ̀ sọ̀ọ́ sẹ́jíjẹ mi tán lẹ́pọ́mẹ̀ àgúnwé òlọ́tàn eke eziegbọ̀n papa ọ̀ṣọ́fàjì mẹ́dẹ́fẹ́ dùn àyítọ́ àgúnwé tán ìrandónà madóná nù àgúnlọ́mẹ̀ àdàbò yóò mẹ́kẹ́ lẹ́ sọ́n àlìkò èétọ́ lẹ́jí bólẹ́zù pípé gbọ̀n ọjọ́ mi ọ̀dàlì nàdókòdó kristi bọ̀ ògbé lọ́tọ̀ àfọ́nù èké ètòdó ìyẹn kò mi ò lẹ́kọ́ jí dọ́mọ́. milẹ́gọ̀. bólẹ́mídé sọ̀ọ́ sẹ́mẹ̀ jíjẹ mi tán lẹ́kpọ́mẹ̀. mọ́wẹ̀. yéma náà yí zanu àgbàlì. yéma tó náà yí zanu àgbàlì. ònyàwàtọ̀ndé náà mi gbá. ònyàwàdé náà mi gbá. òkú mà ná tìbà. àzọ́ mà ná tìbà. kúrẹ́pọ̀ mà ná tìbà. nwàjọ́ mà ná madualè. é mà ná tìbà. òfìtsè yẹ ẹzamẹ́ é mà tìbà. àbí èyí diplôme é mà mú àzọ́bà. yé dọ̀ òsánù mọ́kọ́tọ̀ yé mà ná yí dó lìmí bá. àṣẹ òkú náà tọrọ ẹsẹ̀ ọ̀lọ́mọ́wẹ́ iná yín náà gbẹ́sẹ̀ mi tán lẹ́kọ́. Après avoir rendu grâce, présenté des doléances et des présents et écouté la parole de Dieu, ces fidèles désormais en règle peuvent maintenant espérer de grandes récompenses de la part du Seigneur. Et juste avant cette célébration, les chorales juniors et seniors de la paroisse, ainsi que d'autres chorales invités, ont ravi le peuple de Dieu à travers un merveilleux concert. On regarde. Yeah.
Voilà, amis téléspectateurs de Homo Cele Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Un plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, sachant que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Shalom, alléluia. Homo Cele Voice, la voix de l'ECC.